Il prêche le dimanche, mais ce lundi, il joue au football au stade Georges Lefebvre de Saint-Germain-en-Laye. Une journée pas comme les autres, dans le cadre de la 4e édition du championnat de foot des prêtres d'Île-de-France. Prêtres et diacres venus de toute la région parisienne s'affrontent dans un tournoi placé sous le signe de la fraternité. Sur le terrain, les soutanes laissent place au maillot, mais l'esprit d'équipe, lui, reste profondément évangélique, comme l'attestent les membres de l'organisation. Holy Games, c'est l'association de l'Église catholique qui a été créée à l'occasion des JO de Paris, au départ par le diocèse de Paris. Et aujourd'hui, c'est l'association qui accompagne le monde du sport, qui dépend de la Conférence des évêques de France et qui organise des événements comme la Pater Cup, mais aussi la course des églises à Paris, qui s'occupe aussi de l'accompagnement spirituel des sportifs de haut niveau et puis de la présence de l'Église dans les grands événements sportifs. C'est d'abord organisé par le Seigneur, parce que c'est lui qui nous aide dans l'organisation. On a été quand même bien aidé justement par cette providence. Il y a encore quelques mois, on n'arrivait pas à trouver un terrain ou trouver les éléments qui permettaient d'accueillir tout le monde. Et finalement, en quelques semaines, tout s'est démêlé. Alors la prière aide beaucoup. On a aussi été bien aidé par les Chevaliers de Colomb et par Holy Games qui ont su nous aider. Et évidemment la mairie de Saint-Germain-en-Laye qui a mis à disposition donc le camp des loges, nous a permis de vivre ce bon moment. Après, ce qui est très intéressant dans cette formule de la Pater Cup cette année, c'est qu'une fois qu'on a acté le fait qu'on pouvait faire, que tous les éléments étaient réunis pour pouvoir lancer la Pater Cup, tous les diocèses d'Île-de-France, en moins de 24 heures, ont répondu présent et ont commencé à chercher une équipe ou quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment un travail de groupe. Tenant du titre, le diocèse de Versailles joue à domicile cette année après sa victoire face à Pontoise lors de la précédente édition. Et dans les tribunes, fidèles, amis et curieux sont venus encourager tous les prêtres. Voir des prêtres réunis non seulement autour de Dieu mais aussi autour du sport, je trouve ça super intéressant et assez joyeux finalement. Et ça change des églises. Donc là c'est sur un terrain de foot donc c'est trop cool. Un grand plaisir pour moi de venir ici. Je trouve que c'est une belle organisation. Holy Games a bien pris les choses en main. Et pour cette énième Pater Cup, de voir tous les prêtres jouer ensemble avec une bonne cohésion comme ça, je trouve que ça fait toujours plaisir. Et même pour vous, je pense que c'est un moment Pontoise, un peu on à vous part attend. et qui fait du bien une fois dans l'année de se C'est retrouver parti comme pour ça. la photo. Au coup de sifflet final, c'est le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes qui remporte. Mais peu importe le score, ici la victoire est aussi celle de la fraternité. Déjà c'est très bien organisé, merci au père Damien Bougas, à Holy Games et aux Chevaliers de Colomb, c'est vraiment très agréable de jouer sur un terrain synthétique, il fait un peu chaud mais pas tant que ça. Et puis ensuite on n'a pas l'habitude de jouer ensemble et j'ai trouvé on était bien connectés. On a mis un peu de temps le premier match était un peu partagé dans le sens où on ouvre le score et puis on se fait rattraper à la fin par l'équipe d'Évry. On s'est quand même entraîné dignement tout au long de l'année. C'est quand même la première fois que, depuis le début de la Pater Cup, la 4e édition, qu'on ramène une équipe complète avec des prêtres qui ont participé aux entraînements et à la compétition. Et évidemment, on a gagné, ce qui est logique. On se dit juste qu'on tienne ce bout et qu'on reste les vainqueurs. Et nous sommes fiers de nous-mêmes. Bravo. Entre esprit sportif et esprit d'évangile, la Pater Cup s'impose comme un rendez-vous incontournable pour ces prêtres d'Île-de-France, qui prouvent qu'on peut être pasteur et footballeur. Quand les padres mouillent le maillot, leur foi est solide, leur défense aussi.